J'ai l'honneur de vous présenter mon ami depuis longue date. J'ai rencontré Pasteur Marcus en 2003 par téléphone, je crois. Et c'était un moment où Dieu nous a recrutés en Europe pour travailler pour le Seigneur, pour être comme un catalyste pour le réveil parmi les jeunes. Et on avait un peu moins des années et j'avais même pas une barbe pleine dans ce moment-là. Mais c'était en 2003 et 2004 que j'ai commencé à communiquer avec Marcus et son pasteur là à Innsbruck en Autriche. Et je suis allé en 2003 pour une conférence avec Christy pour les rencontrer pour la première fois. Et c'était un autre pasteur qui était pasteur de l'église. Mais pendant cette conférence-là, ils ont passé le bâton à Marcus et Nelly. Et je pense qu'ils étaient complètement surpris, comme moi et Christy, de recevoir le pastorat de cette église dans ce moment-là. Et c'était tellement waouh, qu'est-ce qui se passe? Un an plus tard, Christy et moi, on est arrivés à travailler avec eux et pour eux dans la zone germanophone. Et c'était une super bonne expérience de 21 mois de vivre là à Innsbruck sous leur leadership. Ils étaient des deux leaders très, très intimes, passionnés pour l'évangile, passionnés pour les gens. Ils sont des bons pasteurs. Ils prennent le temps pour les gens. Ils prennent le temps pour vraiment écouter et bien aider les gens à connaître le Seigneur et répandre le royaume de Dieu. Donc, depuis ce moment-là, ils sont toujours le pasteur à Innsbruck. Ils ont vécu pas mal de choses. Marcus et Nelly, ils servent dans la région germanophone comme nos leaders pour Every Nation. En plus de ça, Marcus était sur un panneau, je crois le trésorier ou le secrétaire, pour une alliance des évangéliques en Autriche. Et ils ont une unité incroyable dans ce pays pour le Seigneur parmi les différentes dénominations des chrétiennes. Ils travaillent très bien ensemble. Et moi, je pense que c'est une personne qui modèle quelque chose vraiment et donne un exemple aux autres comment Dieu peut faire des choses dans le corps de Christ si tout le monde s'humilie un pas ou deux et commence à prier ensemble et juste prier les uns pour les autres et prier pour le réveil dans notre pays. Donc Marcus et Nelly, ils ont fait pas mal de bonnes réunions avec Christy et moi et c'est grâce à eux, on est toujours en Europe parce qu'ils nous ont encouragés. Un petit exemple de ça, c'est que quand tu commences à planifier de vivre dans un autre pays, tu penses à « OK, il faut que je m'adapte un petit peu pour devenir un peu plus autrichienne ». Et moi, j'ai commencé à m'adapter, j'ai commencé à penser plutôt comme un Autrichien. J'ai lu des livres, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Et on était là peut-être juste 1 mois ou 2 mois. Et j'étais en train d'essayer d'être silencieuse comme tous les Autrichiens. J'essayais de ne pas être connu, pas être vu, pas être... Et Marcus m'a approché un jour, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis « Quoi ? J'essaie de m'adapter à l'Autriche. » Il a dit « Non, pourquoi tu penses que le Seigneur t'a envoyé en Autriche ? Pour devenir autrichienne ? Non, pour être qui tu es et amener cette don de foi et positivité et la Glaube, la foi en Jésus-Christ et énergie que tu as. » Et là, je dis, ah, OK, je n'ai pas pensé comme ça. Donc, oui, bien sûr, j'étais obligé de boire un peu plus de la bière et des autres choses très autrichiennes et souffler sur cette grande cornet sur les montagnes et jouer avec des chèvres dans la montagne. Mais autrement, j'étais qui j'étais. Et Dieu m'a façonné pour vivre là-bas. C'est ces moments comme ça que je me souviens tellement bien. C'était des petits ajustements. Ah, j'ai pas vu. Et Marcus et Nelly, ils avaient un œil pour ça, pour aider les gens à faire des petits ajustements qui libèrent les gens. Donc, j'espère que vous allez recevoir un peu de liberté ce matin à travers d'eux. Donc, j'aimerais bien les présenter. Marcus et Nelly, venez. Et Christina va traduire pour les deux. Danke, Christina, Merci. fürs Übersetzen. Elle me remercie pour la traduction.
Ich habe jetzt kein Wort verstanden, was der Matt gesagt hat. Vielleicht ein paar Wörter. Je n'ai rien compris de ce que Matt a partagé, à part peut-être quelques mots. Aber ich hoffe, es war Gutes von Österreich, von Innsbruck. Mais j'espère que c'était bien. Aber ich habe auch gute Sachen zu berichten von den 2 Jahren, wo Matt und Christy bei uns in Innsbruck waren. Mais moi, j'ai aussi un super retour à faire sur les 2 années où Matt et Christy étaient avec nous à Innsbruck. In dem Moment predigt eine junge Dame bei uns in Innsbruck, Donc en cet instant, il y a une jeune femme qui prêche à Innsbruck dans notre église. wo Matt und Christy haben sich in diese Familie investiert. Et cette fille-là, Matt et Christy se sont investis dans sa famille, Manuel und Julia. Manuel et Julia. Und heute predigt Julia in der Every Nation Gemeinde in Innsbruck. Et aujourd'hui, Julia, elle prêche dans notre église à Innsbruck. Also sie haben wirklich auch hineingepflanzt und gesät von Gott. Vous avez vraiment recherché, vous avez planté des choses de Dieu. Und wir dürfen jetzt Frucht sehen. Et maintenant, nous, on a le droit de porter le fruit que vous avez planté. So, danke an euch auch, an alles, was ihr investiert habt in diesen Jahren. Donc merci à vous et pour tout ce que vous avez investi pendant ces années. Und wir kennen euch schon lange, Et on vous connaît déjà depuis longtemps. aber wir sind noch nicht so connected und oder so, wir kennen uns nicht so gut. Mais on ne se connaît pas si bien que ça. Und darum ist das jetzt eine ganz besondere Zeit auch für uns, Et c'est pour ça que pour nous, ce temps ici aujourd'hui est tellement précieux pour nous, euer Herz kennenzulernen. de pouvoir apprendre à connaître votre cœur. Und wir spüren eine Verbundenheit mit ihnen. Et on ressent un lien, une connexion avec vous. Wir sind Familie. On est une famille, Wir sind Familie mit euch. on est une famille ensemble. Und es fühlt sich so daheim an. Et j'ai tellement le sentiment d'être à la maison ici. Und das ist was ganz Kostbares. Et c'est quelque chose de vraiment précieux. Was Besonderes, das nur Jesus schenken kann. Quelque chose qui est seulement précieux et qui vient seulement de Jésus. Zu uns zweien, wir sind Verheiratet. 37 Jahre Donc, verheiratet heuer. nous deux, nous sommes mariés depuis plus de 30 ans. Unsere 2 ersten Enkelkinder sind unterwegs. Donc nos 2 premiers petits-enfants sont en route. Das erste wird in den nächsten Tagen zur Welt kommen. Le premier va être né d'ici quelques jours. Und wir hoffen, dass wir wieder daheim sind. Et on wenn espère es kommt. qu'on sera à la maison au moment où ça arrive en Autriche. Aber wir haben 3 Kinder Nous avons 3 enfants. und ja, sind eine Familie, die dem Herrn nachfolgen und vertrauen für unsere Kids, Et nous sommes une famille qui poursuivons Dieu et qui faisons confiance à Dieu pour nos enfants. dass Gott ihnen begegnet. Que Dieu les rencontre. Was ich auch so am Herzen gespürt habe für euch, Donc il y a quelque chose pendant la louange que j'ai ressenti sur mon cœur pour vous. ich habe euch als Gemeinde gesehen, wie ihr vor den Füßen Jesus sitzt, Je vous ai vu en tant qu'Église être assis aux pieds de Jésus, an seinem Thron, devant son trône, zu seinen Füßen. à ses pieds. Und ich habe gesehen, wie Jesus seinen Kopf geneigt hat Et j'ai vraiment vu comment Jésus, il a baissé sa tête vers vous. und zu jedem Einzelnen, aber auch zu euch als Gemeinde gesprochen hat. Et qu'il vous a parlé de manière individuelle, mais aussi à vous en tant qu'Église. Und ich habe gespürt, dass Gott euch Strategien schenkt, Et j'ai vraiment senti que Dieu, il vous offre des stratégies, wie ihr überwinden könnt. Und danke, Thea. des stratégies pour surmonter des choses. Merci Théa. Ich habe so gespürt, wie Gott Strategien schenkt, weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Widerstände. J'ai vraiment senti comment Dieu veut vous offrir des stratégies parce que même Jésus dit que dans le monde, il y aura de l'opposition. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Mais regardez, moi, j'ai vaincu le monde. Es ist nicht eure Kraft, eure Stärke, euer Kampf, Ce n'est pas votre combat ou votre force à vous, aber indem ihr vor Jesus sitzt mais quand vous vous asseyez devant Jésus und zu euch spricht, et quand lui, il vous parle, empfangt ihr direkt vom Überwinder vous recevez directement du vainqueur. Strategie zu überwinden. Donc des stratégies pour surmonter In eurem persönlichen Leben, dans vos vies personnelles, aber auch als Gemeinde. mais aussi en tant qu'Église. Und Jesus, ich bete jetzt, wenn Widerstände sind im Leben von Menschen hier, Jésus, je prie que s'il y a des résistances ou des oppositions dans la vie de personnes ici,
Jesus, ich danke dir, dass du Strategie gibst, direkt von deinem Thron. Jésus, je te remercie que tu donnes des stratégies qui viennent directement de ton trône. Weil du sagst, an deinem Thron empfangen wir Gnade und Barmherzigkeit. Parce que tu dis qu'à ton trône, on reçoit de la grâce et de l'empathie. Und so spreche ich, dass Gnade und Barmherzigkeit C'est pour ça que je proclame que la grâce et la compassion dich zu einem großen Überwinder machen. vont vous rendre des grands vainqueurs Und jeder Widerstand hat zu gehen. et que chaque personne va pouvoir partir et y aller et surmonter. Amen. Amen. Es ist einfach schön, bei euch zu sein. C'est juste tellement génial d'être avec vous. Da ist so viel Leben da. Il y a tellement de vie parmi vous. Ich bin heute in der Früh aufgewacht, Ce matin, je me suis réveillée habe so eine Freude im Herzen gehabt. et j'ai tellement ressenti une joie dans mon cœur, So wie ein Kind vor Weihnachten. comme un enfant juste avant Noël. Wenn du weißt, da gibt's was. Et là, on sait, il y a quelque chose de chouette qui va arriver. Du weißt noch nicht genau was, On ne sait pas encore trop ce que c'est, aber da kommt was. mais il y a quelque chose qui arrive. Ich empfinde, dass Gott auch für eure Gemeinde was Neues freisetzt. Et je ressens vraiment que le Seigneur, il veut libérer quelque chose de nouveau pour votre Église. Ich glaube, dass eine neue Zeit kommt von Freude, Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, une saison de joie, wo Dinge nicht immer einfacher sind, où les choses ne vont pas forcément être plus simples, aber die Gnade, die Gegenwart Gottes so groß ist, dass sie einfach scheinen. mais où la grâce de Dieu et où la présence de Dieu va être tellement forte que ça va juste briller. Und ich glaube, dass eine neue Zeit kommt, Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, wo Gott euch Einfluss geben wird in diese Stadt où hinein. Dieu va vous donner de l'influence pour cette ville. Er wird in euren Leben Veränderung bringen, Il va amener des changements dans vos vies. aber er wird euch zu Botschaftern Christi machen. Et il va aussi vous rendre messager de Christ. Und er wird Connection schenken, Et il va vous offrir des connexions die göttlich gegeben sind. qui sont divinement données. Und ich glaube, dass Gott Connections geben wird bis hinein in die Politik, Et je crois que Dieu va donner des connexions même jusqu'aux politiques, in die Wirtschaft. dans l'économie. Und die Anzahl von euch Et que le nombre que vous êtes, bestimmt nicht den Einfluss, den Gott euch gibt. le nombre que vous êtes ne détermine pas l'influence que Dieu vous a donnée. Obwohl die Gemeinde wachsen wird Et même si l'Église va grandir und Gott Leute hinzufügen wird, et Dieu va rajouter des personnes à cette Église, aber der Einfluss, der kommt von ihm. mais l'influence, elle vient de Dieu. Nicht durch eure Größe, Pas par votre taille, nicht durch die Dinge, die da geschehen, pas par les événements que vous faites, sondern weil Gott euch für treu befunden hat. mais parce que Dieu, il vous a trouvé fidèle. Und er sagt, ich habe euch das Kleine anvertraut Et il vous dit, je vous ai confié le petit, und ihr wart treu et vous étiez fidèle avec ça. und ich gebe euch jetzt Großes. Et maintenant, je vais vous donner des choses plus grandes. Amen. Amen. Ich möchte einfach noch auch 2, 3 Eindrücke weitergeben J'aimerais juste encore partager 2, 3 impressions. und dann werden wir predigen, ich verspreche Et es après, euch. je vais prêcher, je promets. Weil das Wort Gottes ist das, was uns verändert. Der Geist Gottes ändert uns. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous transforme. Matt und Christi, ich habe es seit Freitag schon so am Herzen, Matt et Christy, déjà depuis vendredi, j'ai ça sur mon cœur. dass Gott voller Dankbarkeit für euch beide ist. Que Dieu, il est rempli de reconnaissance pour vous deux. Und dass Gott zu euch sagt, Et que Dieu, il vous dit, ich sehe das, was Menschen nicht sehen. je vois ce que les gens ne voient pas. Ich sehe die Tränen, die ihr vergossen habt. Je vois les larmes qui ont coulé. Ich sehe den Schmerz, den ihr bereit wart zu tragen, um zu dienen. Je vois les douleurs que vous étiez prêts à affronter. Ihr seid beide starke Leiter Vous êtes tous les deux des leaders forts. und die Menschen denken, es geht euch immer gut Et les gens, ils croient que vous allez toujours bien. und es geht alles so easy. Et que tout est tellement facile. Und wenn Matt nach vorne kommt, dann ist alles okay, dann Et passt quand, alles. quand Matt, il est devant, de toute façon, il y a tout qui a l'air bien. Aber Gott sieht auch, was ihr geopfert habt. Mais Dieu, il voit aussi les sacrifices que vous avez faits. Ihr habt viel gegeben von eurem Leben. Vous avez beaucoup donné de votre vie. Ihr habt Familie gegeben. Vous avez donné votre famille. Ihr habt Freunde gegeben. Vous avez donné vos amis. Ihr habt Finanzen gegeben. Vous avez donné des finances. Viele Leute wissen nicht, wie viel ihr investiert habt. Beaucoup de personnes ne savent pas combien vous avez investi. Auch in diese Gemeinde. Et même dans cette église. Und der Herr sagt, ich nehme mein Wort ernst. Et le Seigneur, il dit, je prends mon mot sérieusement. Wer Freunde, Familie, Häuser und so weiter gibt, Comme il est écrit dans ma parole, ceux qui donnent leur famille, leurs amis, leur maison pour moi,
der wird 100-fach empfangen il va recevoir ça fois 100. an Familie, Häuser und so weiter in En diesem Leben famille, en amis, en maison, dans cette vie ici und ewiges Leben. et dans la vie éternelle. Und ich spüre einfach so, wie Gott die Schleusen des Himmels öffnet Et über euch je ganz neu. ressens vraiment comment le Seigneur il ouvre les écluses des cieux d'une nouvelle manière pour vous. Und das bezieht sich nicht auf Finanzen, Freundschaften, sondern auch auf Einfluss, den Gott euch gibt. C'est pas seulement des finances ou des amis, mais c'est aussi l'influence que Dieu il vous donne. Gott sagt, ich kann euch diese Dinge anvertrauen, Dieu il dit je peux vous confier ces choses weil ihr bewiesen habt, dass ihr es nicht für euch parce nehmt, que vous avez prouvé que vous le gardez pas pour vous, sondern die Dinge weitergebt. mais que vous les donnez. Und ihr werdet sehen, wie ich meine Hand ganz neu auf eure Familie lege. Et vous allez voir comment Dieu va mettre sa main sur votre famille d'une nouvelle manière. Und ihr denkt, okay, ja, hat Gott eh schon getan. Et vous pensez oui, Dieu il l'a déjà fait, il va encore le faire. Aber ich glaube, dass Gott so schmunzelt und sagt, ihr habt keine Vorstellung, was ich Mais, noch tun kann mais und je werde. crois que Dieu il est en train de sourire parce qu'il est en train de vous dire vous avez aucune idée de ce que je vais encore faire et de ce que je vais faire, Was ich in euch und durch euch freisetzen de ce werde. que je vais libérer en vous et au travers de vous. Und Vater, wir danken dir, wir reißen diese Schleusen des Himmels auf. Seigneur, merci pour Matthieu Chrétien. Nous arrachons, nous ouvrons grand ouvert ces écluses des cieux. Du hast ihnen ein Erbe gegeben Tu leur as donné un héritage und sie werden ein Erbe weitergeben an ihre Kinder. et ils vont transférer cet héritage à leurs enfants. Und es wird ein schönes, gutes, großes Erbe Et ça va sein. être un héritage magnifique et grand. Wir danken dir, Herr, für den Einfluss, den du schenkst Nous te remercions, Seigneur, pour l'influence que tu donnes und dass sie bekannt werden in dieser Stadt et pour qu'ils soient connus dans cette ville als Botschafter Christi comme messagers de Christ und auch so wahrgenommen werden, sogar von den Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. et qu'ils soient également reconnus comme tels par des personnes qui ne croient pas en Dieu. Danke, Vater. Merci, Seigneur. Amen. Ich glaube auch noch, dass jemand oder Menschen da sind Je crois aussi qu'il y a des personnes ou une personne qui sont là aujourd'hui und du bist in deinem Leben sehr oft enttäuscht worden. et dans ta vie, tu as été très souvent déçu. Und darum fällt es dir schwer, so Gott zu vertrauen. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de faire confiance en Dieu. Da sind so Ängste auch da. Was ist, wenn ich wirklich mein Leben ganz in seine Hand lege? Il y a cette peur qui dit mais qu'est-ce qui va se passer si je lui laisse toute ma vie entre ses mains. Aber Gott sagt, er wird dir diese Ängste wegnehmen. Mais Dieu il dit je vais enlever toutes ces peurs. Vertrau mir mit ganzem Herzen. Fais-moi confiance avec ton plein cœur Und du wirst nicht mehr enttäuscht werden von mir, et tu ne seras pas déçu pas par moi denn ich enttäusche niemanden. parce que moi je ne déçois personne. Sondern ich werde zu dir stehen, so wie ich in der Vergangenheit gestanden bin, Mais je vais me tenir près de toi maintenant comme je l'ai été dans le passé, wo du mich noch nicht gekannt là où hast. tu ne m'as pas encore connu. Und umso mehr jetzt, wo du bereit bist, mit mir zu Et gehen. encore plus maintenant où tu es prêt à marcher avec moi. Und da liegt ein gutes Leben vor dir. Et il va mettre le pavé pour une bonne vie pour toi. Und ich glaube, dass viele von euch Gott neu erleben werden in seiner Güte. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir Dieu d'une nouvelle manière dans sa bonté. Da sind so viele treue Herzen da. Il y a tellement de cœurs fidèles ici. Und das hat nichts mit der Dauer zu tun, mit der du Gott gedient hast. Ça n'a rien à voir avec la durée pendant laquelle tu as servi Dieu. Jung sein und Gott dein ganzes Herz gegeben haben. Que si vous avez été jeune et vous avez donné à Dieu tout votre cœur, Und du kannst alt sein und dein ganzes Herz. ou vous Gott pouvez gegeben haben. avoir été plus âgé et avoir donné votre cœur à Dieu à ce moment-là. Aber Gott sieht das, diesen Schatz, der da ist in dieser Gemeinde. Mais Dieu vous voit et Dieu voit le trésor qu'il y a dans cette église. Und Gott wird aus dem Multiplikation schenken. Et au travers de ça, Dieu va offrir de la multiplication. Und das Tolle ist, wenn ihr euch multipliziert, Et ce qui est super, quand vous vous multipliez, dann multipliziert ihr dieses Herz, das ihr habt. c'est que vous allez multiplier ce cœur que vous avez. Und andere werden genauso mit ganzem Herzen für den Herrn brennen. Et d'autres vont également brûler comme vous pour Dieu de tout leur cœur. Amen. Amen. Halleluja. Gut, ich freue mich so riesig, bei euch zu sein. Ouais, je me réjouis tellement d'être ici parmi vous. Es ist so ein Genuss, mit euch Gott anzubeten. C'est tellement une joie, un plaisir de louer Dieu avec vous. Es ist so schön, diese Leidenschaft auch zu sehen und zu spüren, die C'est ihr habt für Gott. c'est tellement beau de voir et de ressentir cette passion que vous avez pour Dieu. Gott liebt diese Gemeinde Dieu, il aime tellement cette église und jeden Einzelnen, der da sitzt. et chacun d'entre vous qui êtes assis ici. Gut, lasst uns ins Wort Gottes gehen. Bon, alors allons-y, plongeons dans la parole de Dieu. Ich muss meine Uhr stellen. Juste que je mette ma petite horloge.
Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ein Prediger seine Uhr stellt? Est-ce que vous savez ce que ça signifie quand un prédicateur il prépare sa montre? Gar nichts. Rien du tout, rien du tout. Aber die Leute sind beruhigt, weil sie denken, er schaut auf die Uhr. Mais les personnes sont rassurées quand ils voient que je regarde sur la montre. Ich möchte mit euch heute über den Palmsonntag reden. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du dimanche des Rameaux. Ich möchte mit euch anschauen, was da geschehen ist, wie Jesus eingezogen ist Je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé dans cette histoire und wie alle ihm zugejubelt haben. et comment tous se sont réjouis en voyant Jésus. Hosianna, so wie wir gesungen Ils se sont haben. écriés Hosianna. Und was geschehen ist, Et ce qui s'est passé, dass ein paar Tage später que quelques jours plus tard, die Leute rufen ans Kreuz mit ihm. les personnes s'écrient à la croix, crucifiez-le. Und ich möchte mit euch ein paar Dinge anschauen, Je veux qu'on regarde quelques éléments die uns helfen, qui vont nous aider, wenn Gott die Dinge nicht so macht, wie wir sie erwarten. qui vont nous aider quand Dieu ne fait pas les choses comme nous les pensons, comme nous les attendons. Wenn Dinge anders geschehen, wie wir sie erhofft haben. Quand les événements se tournent différemment que ce que nous avions espéré. Und was uns dabei hilft, Et comment ça va nous aider mit Gott weiter diesen Weg zu gehen. de continuer à marcher ce chemin avec Dieu. Gut, der Hintergrund ist der, Donc l'arrière-plan, c'est celui-ci. dass Jesus Christus am Ende seines Dienstes ist. Jésus, à ce moment-là, il est à la fin de son service, de son ministère. 3 Jahre lang hat er gedient auf dieser Erde, Pendant 3 années, il a servi sur cette terre. hat Menschen geheilt, Il a guéri des personnes. hat das Wort Gottes verkündigt, Il a partagé la parole de Dieu. hat das Reich Gottes hineingetragen in die Gesellschaft Il a étendu le royaume de Dieu dans la société. und hat sich um seine 12 Jünger gekümmert und sich in sie investiert. Et il s'est occupé et il s'est investi dans ses 12 disciples. Dieser Einzug nach Jerusalem ist kurz nachdem er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Son arrivée à Jérusalem arrive peu de temps après qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Und als er Lazarus von den Toten auferweckt hat, Et quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts, hat er ein öffentliches Statement gemacht. il a dit quelque chose. Il a fait une affirmation publique. Sonst hat er die Dinge immer so im Geheimen getan. Sinon, de manière générale, il a plutôt fait des choses dans le secret. Er hat die Leute rausgeschickt, als er die Tochter des Jairus auferweckt hat. Quand il a réveillé la fille de Jairus, il les a mis vers le côté de manière secrète. Aber dort steht er vor diesem Grab und ruft Lazarus heraus. Mais là, il se trouve devant cette tombe et il se met à crier pour que Lazare se réveille Öffentlich vor allen. de manière publique devant tous. Und er macht ein Statement, Et donc, il déclare une affirmation dass er der Herr ist über Leben und Tod. qu'il est le Seigneur de la vie, qu'il est le Seigneur au-dessus de la vie et au-dessus de la mort. Und er macht ein Statement, Et donc, il fait cette affirmation dass er der Messias ist, von Gott gesandt. qu'il est le Messie qui a été envoyé par Dieu. Und er hat gewusst, wenn er das tut, Et il a su que s'il fait ça, dann werden die Pharisäer versuchen, ihn umzubringen. les pharisiens vont essayer de le tuer. Und er macht sich auf den Weg nach Jerusalem Donc ensuite, il se rend à Jérusalem und er weiß, was ihn dort erwartet. et il sait ce qui va lui arriver là-bas. Und er weiß, dass jetzt seine Stunde gekommen ist. Et il sait que son heure est venue. Und so kommt er dorthin, nach Jerusalem, Et donc c'est là qu'il arrive à Jérusalem und die Leute empfangen ihn mit Begeisterung. et les personnes le reçoivent avec une joie et une fascination. Sie rufen ihm zu, wie ein König wird er empfangen. Il l'appelle, il s'écrie à lui comme un roi, il est accueilli comme un roi. Und die Leute sind neugierig, weil sie gehört haben, dass der Lazarus von den Toten auferstanden Et les ist. personnes sont curieuses parce qu'elles ont entendu que Lazare, il a été ressuscité d'entre les morts. Und Lazarus war 4 Tage tot. Et Lazare était mort pendant 4 jours. Und das ist der Unterschied Et c'est ça la différence. zu den anderen Auferweckungen. La différence avec les autres résurrections. Die Juden haben daran geglaubt, dass die Seele, wenn der Mensch stirbt, 3 Tage lang noch bei der Seele bleibt. Les Juifs ont cru qu'en fait, l'âme était encore connectée avec la personne morte pendant 3 jours Und versucht, wieder in den Menschen hineinzukommen. en essayant de revenir dans le corps de la personne. Aber am 4. Tag Mais au bout du 4e jour, geht die Seele zu Gott l'âme, elle part vers Dieu. und der Tod ist endgültig. Et la mort, elle est définitive. Und die Leute haben das gewusst, was da geschehen ist Les bei personnes savaient ce qui s'est passé pour cette dieser résurrection-là. Auferweckung. Lass uns das lesen miteinander. Venez, on va lire ensemble cette parole. Bitte liest du das vor. C'est à mon tour. Johannes 12, Dans Jean 12, 12
bis 19. versets 12 à 19. Ah, il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un peut me le donner, s'il vous plaît? Ich kann es dir auf Deutsch anbieten. Je veux bien. Jean 12, versets 12 à 19. Johannes 12, vers 12 bis 19, gell? Ja. Ok. Merci. Alors, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les lui avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Jesus zieht ein und es ist ein öffentliches Spektakel. Donc, Jésus, il arrive et c'est un spectacle qui est public. Die Leute rufen Hosanna. Les personnes s'écrient « Hosanna ». Und Hosanna ist ein Begriff aus dem Psalmen, aus dem Psalm 118. Et donc, Hosanna, c'est un terme qui vient du psaume 118 dans la Bible. Es bedeutet so viel wie rette, befreie Ça veut dire quelque chose comme « sauve, délivre ». und wird später zu einer Anbetungsphrase. Et c'est ensuite devenu une phrase de louange, une phrase d'adoration. Diese Psalmen von 111 bis 118 Ces psaumes du psaume 111 au psaume 118, sind die Halal-Psalme. ce sont les psaumes qui Psalmen. s'appellent les psaumes halal. Und die wurden immer gebetet zum Passafest. Et donc ces psaumes-là, ils ont toujours été chantés ou déclarés pendant la fête de Passa. Pessah, Pesach. Pâques. Und das Pesach oder Passafest Et donc cette fête-là, ist ein Fest der Erwartung des Messias. c'est une fête d'attente du Messie. Und diese Psalmen sind Psalmen, die von dieser Erwartung des zukünftigen Retters handeln. Et donc ces psaumes-là, ce sont des psaumes qui déclarent cette attente de voir le futur Messie arriver. Und ganz besonders der Psalm 118, 24, wo dieses Hosianna ist eine Erwartung, ist eigentlich der stärkste Psalm, der von dieser Erwartung Jesus Et spricht. donc en particulier le verset 24 du psaume 118, c'est le psaume, le passage le plus fort qui décrit cette force de l'attente du Messie. In dem Zusammenhang von Passa. Et donc dans le contexte de cette fête. Und die Pharisäer wissen genau, was da passiert. Et donc ils savent exactement ce qui va se passer. Darum sagen sie in einem anderen Evangelium zu ihm, wie kannst du das zulassen, dass die Leute sowas über dich sagen? C'est pourquoi ils disent même dans un autre évangile, pourquoi est-ce que tu permets à des personnes de dire toutes ces choses sur toi? Und interessanterweise sagt Jesus da nicht, stopp, hört auf. Et c'est intéressant parce que là, Jésus ne leur dit pas stop, arrêtez. Erinnert euch, wann immer sie ihn zum König machen wollten, Donc, où il se rappelle au moment où il voulait le faire roi, ist Jesus weggegangen und hat gesagt, nein. Jésus il leur a dit non, arrêtez, stop. Aber bei diesem Einzug Mais dans cette arrivée-là à Jérusalem, lässt er sich als König, als Messias, als der kommende König und Messias feiern. Jésus, il se laisse célébrer et fêter comme le Messie, comme le roi. Er hat bewiesen, dass er der Messias ist durch die Auferstehung des Lazarus. Il a prouvé qu'il est le Messie au travers de la résurrection de Lazare. Und jetzt bestätigt das Volk Israel ihn als den Messias. Et maintenant, le peuple d'Israël, il confirme que Jésus est le Messie. Sie heißen ihn willkommen als den zukünftigen König. Il l'appelle, il l'acclame comme le futur roi d'Israël. Und er kommt in Demut auf einem Esel reitend. Et il arrive avec humilité sur le dos d'un petit ânon. Das ist eine Erfüllung von Sacharja 9,9. C'est une confirmation d'une prophétie dans Zacharie. Er kommt in Demut Il arrive en humilité auf einem Esel reitend. sur le dos d'une ânesse, d'un âne. Aber was dort geschehen ist, Mais ce qui est arrivé là-bas ce jour-là,
ist auch ein Zeichen auf dieses zweite Kommen Jesu hin. C'est également un signe pour annoncer la deuxième venue de Jésus. Und bei diesem zweiten Kommen kommt er nicht mehr als Demütiger Et dans cette deuxième venue de Jésus, il ne viendra pas comme celui qui est humble, König, der sich opfert für sein Volk. le roi qui vient et qui se sacrifie pour son peuple. Wir lesen in der Offenbarung 19,11. On voit dans Révélation 19:11, Bei diesem zweiten Kommen reitet er auf einem weißen Pferd. dans la deuxième venue de Jésus, il vient il monte sur un cheval blanc. Ich habe mal gelesen, dass damals Könige auf einem Esel zu Friedensverhandlungen geritten sind. Une fois, j'ai lu que les rois, à cette époque, ils venaient sur le dos d'un âne pour traiter des traités de paix pendant les guerres, Und auf einem Pferd, wenn sie in den Krieg gezogen sind. mais qu'ils montaient à cheval lorsqu'ils partaient en guerre. Und wenn Jesus wiederkommt, Et quand Jésus vient une deuxième fois, dann kommt er als Herr der Herren und König der Könige. il va venir comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Und er wird das Böse vernichten. Et il va détruire le méchant. Er wird eine neue Welt errichten. Il va mettre en place un nouveau monde. Er kommt mit seinen himmlischen Heerscharen. Il va venir avec sa seigneurie divine. Und das wird kein Geheimnis sein. Et ça ne sera pas un secret. In Matthäus 24 heißt es, wird sein wie ein Blitz, der vom Osten bis zum Westen Dans läuft. Matthieu 24, il est dit que ça va être comme un éclair qui va de l'est jusqu'à l'ouest. Jeder wird es sehen. Chacun va le voir. Die an Jesus glauben, Ceux qui croient en Jésus, aber auch die nicht an ihn glauben. mais aussi ceux qui ne croient pas en lui. Der Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 8, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. L'apôtre Paul, dans Romains 8, dit que chaque genou va plier devant lui. Und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Et chaque langue va déclarer que Jésus est le Seigneur. Jesus kommt wieder in seiner vollendeten Herrlichkeit und Kraft und richtet sein Reich auf. Jésus, il vient dans sa gloire manifestée, dans sa gloire achevée pour rétablir ce qu'il a prévu. Und das ist die herrliche Zukunft, die wir haben. Et ça, c'est l'avenir glorieux que nous avons. Das ist die Bestimmung, die wir haben. C'est ça l'appel que nous avons. Das ist die Belohnung, die wir bekommen. C'est la récompense que nous allons recevoir. Wir werden dort mit ihm gemeinsam sein. Nous allons être là-bas avec Du und lui. ich. Nous, vous, toi, moi. Und alle, die gespottet haben über ihn, werden sehen, dass er der Herr der Herren ist. Et toutes les personnes qui sont contre lui vont voir qu'il est le Seigneur des seigneurs. Und mit dieser Perspektive können wir auch durch schwierige Zeiten gehen. Et avec cette perspective, nous pouvons traverser des périodes difficiles. Die Bibel vergleicht diese Zeiten mit den Wehen vor einer Geburt. La Bible compare ces périodes comme les douleurs de l'accouchement. Und manche Christen starren wie vor Furcht erstarrt auf diese Wehen. Et certains chrétiens regardent effrayés devant ces douleurs. Aber hast du schon einmal eine Frau gesehen, die sich gefürchtet hat vor den Wehen? Mais est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a déjà eu peur de ces douleurs-là? Im Gegenteil. Au contraire, Die meisten Frauen sagen, endlich ist es la soweit. plupart des femmes disent « Enfin, ça arrive! Endlich kommt das Kind. Enfin, l'enfant arrive! Ja, das sind die Wehen. Oui, ça fait mal. Ja, das ist eine Herausforderung. Oui, c'est vraiment un grand défi. Aber die Freude ist ja viel größer wie diese Wehen. Mais la joie, elle est tellement plus grande que la douleur de l'accouchement. Wenn wir sehen, wie Dinge erschüttert werden, Si nous voyons comment des choses sont détruites ou tremblent, wenn Unsicherheit da ist, quand il y a de l'incertitude, wirtschaftliche Dinge, Covid, Ukraine-Krieg und so weiter, comme le Covid, l'économie, les difficultés, dann sagt die Bibel, wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dass die Ankunft Jesu nahe ist. la Bible dit nous pouvons nous réjouir parce que nous savons que la venue de Jésus est proche. Für dich und für mich, die wir an Jesus glauben, ist das Good News. Pour vous, pour moi, pour nous tous qui croyons en Dieu, c'est une bonne nouvelle. Das macht die Dinge nicht besser, Ça ne rend pas les choses meilleures, aber wir haben eine Perspektive in diesen mais au Herausforderungen. travers au cœur de ces défis, nous avons une perspective. Und wir wissen nicht, ob es morgen ist, in 10 Jahren oder noch länger dauert. Nous ne savons pas si ça arrivera demain, dans 10 ans ou encore plus dans Keiner longtemps. weiß es. Personne ne le sait. Aber wir wissen, dass er wiederkommt. Mais nous savons que Jésus revient. Der Hebräerbrief sagt uns im Kapitel 6, 19, Dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 6, verset 9, dass diese prophetische Perspektive, que cette perspective prophétique, das prophetische Wort, que cette parole prophétique, wie ein Anker ist für unsere Seele, cette parole est comme une ancre pour notre âme.
der hineinreicht bis ins Allerheiligste. qui est lancé au plus saint des saints. Und mit Jesus kann ich mich diesen Dingen stellen. Et cela signifie qu'avec Jésus, je peux faire face à toutes ces circonstances. Mit Jesus kann ich sehen, wie es schwieriger wird und trotzdem voller Freude sein, Avec Jésus- weil ich weiß, was die Zukunft bringt. Avec Jésus, je peux voir, même si les choses deviennent plus difficiles, je peux voir ces choses-là arriver avec joie parce que je sais qu'il est avec moi. Du und ich, wir kennen das Ende. Nous, toi et moi, nous connaissons la fin. Und darum sagt der Paulus auch im Römer Kapitel 8, Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 8, il dit dass die Leiden der jetzigen Zeit que les douleurs de ce monde actuel unbedeutend sind im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die dir und mir gehört. ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Aber wie können wir da durchsteuern? Mais alors comment est-ce qu'on peut naviguer dans cette période? Wie können wir, wenn Jesus nicht so agiert, wie wir es uns wünschen, Comment faire lorsque Jésus n'agit pas comme nous aimerions qu'il agisse trotzdem voller Zuversicht und Glaube sein? et continuer à être pleine de confiance et de foi en lui Und nicht so enden, wie wir es dort lesen im Johannes 19, et ne pas finir comme les personnes comme nous lisons dans Jean 19 wo die Menschenmenge nach wenigen Tagen, nachdem sie ihm zugejubelt haben, rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. où les personnes qui s'étaient écriées Hosanna, Jésus et qui quelques jours plus tard se sont écriées crucifiez-le. Lass uns ein paar Punkte anschauen da. Donc on va regarder quelques principes ensemble. Ich habe sowas Ähnliches erlebt in meinem Leben. Donc dans ma propre vie, j'ai expérimenté quelque chose de similaire. Ich weiß nicht, was Matt vorher gesagt hat, aber vielleicht hat es auch damit zu tun. Je ne sais pas trop ce que Matt a partagé tout à l'heure, peut-être qu'il l'a dit tout à l'heure. Wir waren Teil einer Gemeinde Nous faisions partie d'une église und dort hat der Pastor gesagt, Gott hat ihn daher berufen und er stirbt da. et notre pasteur a dit Dieu l'a appelé en Autriche et c'est là-bas qu'il va mourir aussi. Und in relativ kurzer Zeit, in ein paar Monaten, hat sich was getan und seine Meinung geändert und er ist weggezogen Mais en quelques mois, en fait, il a changé son avis et en quelques mois, il a déménagé nach Neuseeland il est déménagé en Nouvelle-Zélande. und wir haben die Gemeinde übernommen. Et nous, en fait, avec ma femme, nous avons repris l'église. Haben nicht damit gerechnet. On n'avait pas du tout imaginé ça. Keiner hat damit gerechnet. Personne, en fait, n'avait vu ça venir. Das war auch das Problem. C'était un peu ça le problème aussi. Aber wir waren voller Glaube. Mais nous étions remplis de foi. Wir haben tolle Prophetien bekommen, Nous avons reçu des prophéties incroyables, was Gott alles machen wird toutes les choses que Dieu va faire und wie Gott Dinge tun wird. et comment Dieu va les mettre en place. Ich erinnere mich bei der Einsetzung 2003 bei der Europakonferenz. Je me rappelle pendant Als Pastoren von uns. mon ordination à la conférence européenne en 2003, Hat Jim LaFoon eine Prophetie gehabt, donc Jim LaFoon qui a reçu une prophétie dass Gott uns, ich weiß jetzt nicht mehr genau uns oder Gott diese, wie sagt man da, Waffelschaufel. So. Kannst du das? Er hat diese Prophetie. Er hat diese Prophetie genommen, wenn du Getreide mahlst, Donc il a pris cette prophétie de quand tu prends du grain et que tu le moues, dann schlägst du es tu le tapes, mit dem Dreschflegel, donc tu le tapes damit dans un die Körner outil herausgehen. pour que les petits grains sortent. Und dann nimmst du eine Gabel Et ensuite tu prends une fourche und wirfst es in die Höhe. et tu le jettes dans l'air. Und das Korn fällt herunter und der Wind nimmt die Spreu weg. Et ensuite les grains tombent et le reste en fait va de côté. Und er hat gesagt, und Gott hat uns eine Schaufel gegeben Ja. und er wird die Gemeinde in die Luft werfen. Et donc il a dit Dieu, il va prendre cette fourche et il va mettre mettre ton église en l'air Auf das, was runterkommt, et sur le sol ce qui va tomber, da wird er bauen und bauen und bauen. Dieu va bâtir, bâtir, bâtir. Und Leiter um Leiter um Leiter wird hervorkommen. Et de leaders vont venir et devant. Das mit der Schaufel habe ich überhört. Moi ça avec la pelle, j'ai pas trop compris. Ich habe nur den zweiten Teil gehört J'avais que entendu la deuxième partie. und habe mir gedacht, es geht jetzt los. Je me suis dit ça y est, maintenant c'est parti, on y va. Und viele andere Prophetien, jetzt kommt Erweckung. Et beaucoup de prophéties qui disaient maintenant le réveil arrive. Jetzt wächst die Gemeinde. Maintenant l'église va grandir. Und wir werden eine wunderbare, herrliche Gemeinde haben. Et vous allez avoir une église incroyable et glorieuse. Hunderte von Leuten. Des centaines de personnes. Es wird herrlich werden. Ça va être glorieux. Und die Erweckung ist gekommen. Et le réveil est venu.
aber eine Gideon-Erweckung. Mais c'était un réveil de Gédéon. Wisst ihr, was eine Gideon-Erweckung Est-ce ist? que vous savez ce que c'est un réveil de Gédéon? 35.000 Soldaten, 35 000 soldats, 10.000 Soldaten, 10 000 soldats, 300 Soldaten. 300 soldats. Und so ähnlich haben wir das erlebt. Et nous, c'est de manière similaire que nous l'avons Viele expérimenté. Leute sind weggegangen, Beaucoup de personnes sont parties. waren enttäuscht, die Gemeinde ist kleiner geworden, nicht größer. Beaucoup de personnes sont parties, étaient déçues et l'Église s'est au contraire rapetissie. Und wir haben uns angestrengt. Et nous avons vraiment été au bout dans notre travail. Wir haben alles getan, was wir irgendwie wussten, was wir tun können. On a fait notre maximum, toutes les choses qu'on savait faire, on les a faites. Und ich kann mich erinnern, Et je peux me rappeler wie ich zu der Zeit oft spazieren gegangen bin comment à cette période-là, je me promenais souvent und geweint habe. et j'ai pleuré. Ich habe mir Gott mein Herz ausgeschüttet, J'ai littéralement mis mon cœur devant Dieu weil ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. et j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne sais plus ce que je dois faire. Ich komme mir wie ein völliger Versager vor. J'ai l'impression d'être une personne qui échoue tellement. Wo sind all die Prophetien, die du gegeben hast? Où sont toutes les prophéties que j'ai reçues? Ich sehe nicht. Je ne vois rien. Wenn das so weitergeht, müssen wir zusperren. Si ça continue, il va falloir fermer l'église. Es war eine harte Zeit, C'était une période vraiment dure. weil es komplett anders gekommen ist, wie ich erwartet habe. Parce que les choses qui se sont passées ont été tellement différentes de ce que moi j'avais attendu. Ich habe gedacht, vielleicht hat Gott den Falschen gewählt. J'ai cru peut-être que Dieu s'était trompé, qu'il avait choisi la mauvaise personne. Vielleicht bin ich nicht der Richtige für diese Gemeinde. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour cette église. Und du stellst dich in Frage, Et je me suis questionné moi. deinen Dienst in J'ai Frage, remis mon ministère. Gott in Frage. J'ai remis en question Dieu. Und Gott in seiner Gnade hat uns durchgetragen. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a portés au travers de cette saison. Und später ist mir bewusst geworden, dass Gott an meinem Herzen arbeiten musste. Et donc bien plus tard, j'ai réalisé que Dieu devait travailler mon cœur en fait. Wenn es damals losgegangen wäre, Parce que si les prophéties s'étaient accomplies à ce moment-là, hätte ich gedacht, wow Gott, du bist super. j'aurais dû dire, oh Dieu, tu es super. Aber du weißt schon auch, gell? Mais tu sais que moi quand même, je suis important. Wen du da hast, Tu sais quand même hein, la bonne personne que tu as à tes côtés. wer für dich diese Arbeit da tut auf der Erde. Qui c'est qui fait ce travail pour toi? Und ich musste lernen, dass ich völlig von Gott abhängig bin. J'avais besoin d'apprendre que j'étais complètement dépendant de Dieu. Bis zu einem Punkt, wo ich aufgeben wollte Jusqu'au moment où je voulais abandonner und Gott in seiner Gnade trotzdem mich durchgeführt hat. et où Dieu, dans sa grâce, il m'a quand même pris et il m'a aidé à continuer. Und dann schaust du zurück Et maintenant, je regarde avec du recul und du weißt, der Grund, warum ich heute dastehe und noch diene, et je sais que la raison pour laquelle je me tiens encore debout en train de servir, ist nicht mein Glaube, ce n'est pas ma foi, ist nicht meine Treue, ce n'est pas ma fidélité, ist nicht mein Festhalten an Gott, ce n'est pas ma capacité à tenir bon à Dieu, sondern es ist seine Gnade. mais c'est sa grâce à lui. Ich hätte aufgegeben. Moi, j'aurais abandonné. Und Gott hat mich ein paar Dinge gelehrt und die möchte ich euch weitergeben, Et Dieu m'a enseigné quelque chose que j'aimerais pouvoir vous partager aujourd'hui, die mich dann Schritt für Schritt wieder aufgebaut haben qui pas à pas m'ont édifié à nouveau in das hinein, was Gott einfach auch am Herzen hat. et dans ce que Dieu avait à cœur. Das Erste, was wichtig ist La première chose qui est importante in solchen Situationen, dans de telles situations, dass du immer wieder dir bewusst machst, wer ist Gott? c'est que tu te rappelles à nouveau, encore et encore, qui est Dieu. Wie ist Gott? Comment est Dieu? Weil alle deine Vorstellungen zerbröseln in solchen Situationen Parce von que Gott. toutes tes certitudes et tout ça, elles deviennent comme des miettes dans des situations difficiles comme ça. Sie scheinen nicht zu funktionieren. Elles ne semblent pas fonctionner. Und du musst dir wieder bewusst machen, ganz bewusst machen, Et tu dois vraiment être conscient à nouveau de ça, dass Gott gut ist, que Dieu est bon, dass voller Liebe ist, que Dieu est rempli d'amour, dass treu ist, qu'il est rempli de fidélité, dass gnädig ist. qu'il est gracieux, Und das sind keine Beschreibungen von Gott, et que ça, ce ne sont pas des descriptions de Dieu, sondern das ist ein Ausdruck seines Wesens. mais que c'est une expression de sa personne. Handelt nicht liebevoll, Il n'agit pas de manière remplie d'amour, ist Liebe. il est amour. Handelt nicht gnädig, Il n'agit pas de manière gracieuse, ist gnädig, das ist sein Wesen. il est gracieux, c'est son être, c'est sa personne. Das sind seine Eigenschaften. Ce sont ses attributs. Ist derselbe gestern, heute und in Il est alle le même, il Ewigkeit. était le même. Il est le même hier, aujourd'hui et demain.
Und ich kann mich völlig und ganz auf ihn verlassen. Et je peux complètement et entièrement m'appuyer sur lui et lui faire confiance. Ich kann mich auf ihn verlassen, selbst wenn ich nicht verstehe, was er tut. Je peux lui faire confiance même quand je ne comprends pas ce qu'il fait. Ist der Petrus da so ein Beispiel? Donc c'est là que l'apôtre Pierre est un bon exemple. Als Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkommt, Quand Jésus marche sur l'eau et va vers lui, sitzen 12 Jünger im Boot. il y a quand même 12 disciples qui sont assis dans le bateau, Aber nur einer hat den Mut, aus dem Boot mais il rauszusteigen. n'y en a qu'un seul qui a le courage de sortir du bateau et de Und le wir reden alle, rejoindre. der Petrus mit seinem Kleinglauben. Et là, on parle tous de Pierre avec sa petite foi. Aber da sind 11 Angsthasen im Boot Mais il y a gesessen quand même 11 poules mouillées qui ont peur et qui restent dans le bateau und haben sich gedacht, das schauen wir uns an. et qui se sont dit ah on va regarder ça. Der Petrus, das Großmaul, Le Pierre, la grande gueule, der immer so daher redet. celui qui raconte tellement de choses. Nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Celui qui dit comment est-ce que je dois savoir ce que je dois faire avant d'avoir compris ce que je dois dire. Und er geht auf dieses Wasser hinaus Pierre, il va à la rencontre de Jésus dans l'eau und das Wasser trägt ihn. et l'eau porte Pierre. Und dann schaut er auf die Wellen Et Pierre, il regarde les vagues und der Wind bläst ihm die Haare et le fängt vent weg souffle dans ses cheveux und er beginnt zu sinken. et il commence à couler. Aber Jesus ist da und nimmt ihn bei der Hand Mais Jésus est là et le prend par la main und hilft ihm. et il l'aide. So ist unser Gott. C'est comme ça qui est notre Dieu. Manchmal sind wir am Sinken. Parfois, on est en train de couler. Manchmal hat man das Gefühl, das Wasser steht einem bis zum Hals. Parfois, on a l'impression que l'eau, elle arrive jusque-là. Manchmal hat man das Gefühl, das Wasser ist Parfois, on schon a da l'impression que herum. l'eau, elle est là. Aber Gott ist da, er hilft dir. Mais Dieu est présent et il nous aide. Und das muss ich mir bewusst machen in Et den ça, il faut s'en Situationen. rendre conscience, il faut s'en rappeler. Weil meine Seele schreit. Parce que mon âme crie. Wo bist du? Où es-tu? Hilfe! Aide-moi! Und der Feind kommt und gibt auch noch seine Gedanken dazu. Et l'ennemi vient, en plus de ça, rajouter ses pensées. Ich habe dir schon immer gesagt, du bist nicht der Richtige. Je t'ai toujours dit que tu n'étais pas la bonne personne. Du hast schon gewusst, du kannst das nicht. Tu as toujours su que tu ne peux pas faire ça. All diese Gedanken. Toutes ces pensées. Und darum müssen wir wieder ganz neu auf Gott schauen. Et c'est pour ça que nous devons regarder à Dieu d'une manière nouvelle. Die größten Herausforderungen, Les plus grands défis, zumindest in meinem Leben, ou en tout cas dans ma vie, waren die Zeiten, wo ich am meisten gewachsen bin. ont été les périodes où moi j'ai grandi le plus. Es gibt so eine schöne Stelle im Hosea 2, Vers 16. Il y a un magnifique passage dans Osée 2, verset 16. Ich habe Vers 16, Hosea 2, Vers 16. Ich habe leider On va keine chercher englische Version da. la traduction. Osée 2, Hosea verset 16. 2, 16. Ich glaube 16 und 17. Thank you. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. In unserer Hektik muss Gott uns oft hinausnehmen in die Wüste. Dans nos difficultés, Dieu doit parfois venir nous amener dans le désert. Aber dort begegnet er uns. Mais c'est dans le désert qu'il va à notre rencontre. Dort, wenn wir nichts mehr haben, auf das wir uns verlassen können, Lorsque nous n'avons plus rien sur quoi compter, wo uns nicht mehr die Dinge auf uns einstürmen. où il n'y a plus les choses qui viennent vers nous, Dort begegnet er uns c'est là que Dieu nous rencontre und er sagt, er wird das Tal Achor zu Tal der Hoffnung machen. et il dit qu'il va faire de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Das Tal Achor war das Tal der ersten Niederlage vom Volk Israel, La vallée d'Achor, c'était la vallée en fait où il y a eu la première défaite des Israélites als sie Jericho besiegt hatten quand ils avaient vaincu sur Jéricho. und Achan was auf die Seite geschafft hat. Et Achor, c'était ce qui était sur le côté. Gott hat gesagt, es ist der Bann auf allem, nehmt euch nichts von Jericho. Dieu a dit, ne prenez rien de Jéricho, Und Achan hat was genommen und im Zelt vergraben. mais
Akan a pris quelque chose et l'a caché dans sa tente. Und das Volk Israel zieht dann gegen ein kleines Dorf und wird besiegt. Et ensuite, le peuple d'Israël va dans un petit village et ils sont vaincus. Dieses Acho heißt Schmerz oder Schwere. Le mot Akkor, la vallée d'Akkor, ça veut dire la difficulté, la Gott sagt, douleur. er wird diesen Schmerz und diese Schwere zur Hoffnung machen. Et Dieu dit qu'il prend cette douleur et qu'il va en faire de Er wird das Tal l'espoir. Acho zum Tor der Hoffnung machen. La vallée d'Akkor, il va en faire une porte d'espérance. Und genauso, wenn wir mit solchen Herausforderungen konfrontiert sind. Et de la même manière, pour nous, lorsque nous faisons face à des défis, Wer ist Gott? qui est Dieu? Wie ist Gott? Comment est Dieu? Und er ist derselbe gestern, heute in der Il est le Ewigkeit. même hier, aujourd'hui et demain. Er ist derselbe, wenn es dir gut geht, Il est le même quand tu vas bien. wenn du so lala dahin lebst Il est le même quand tu es en mode survie oder wenn du durch Schwierigkeiten gehst. ou quand tu traverses des difficultés. Der zweite Punkt, der mir geholfen hat, Le deuxième principe qui m'a tellement aidé, ist, wie sieht Gott mich? c'est de comprendre comment Dieu me voit. Nicht nur, wie sehe ich Gott, Pas comment seulement moi je vois Dieu, sondern wie sieht Gott mich? mais comment est-ce que Dieu, il me voit. In diesen Zeiten kommst du dir als völliger Versager vor. Dans cette période, parfois, tu peux avoir l'impression que tu es dans l'échec. Du zweifelst an deiner Berufung, Tu doutes ton appel, an deinen tu Fähigkeiten doutes tes capacités und du suchst nach Fluchtwegen, et tu cherches des chemins pour t'échapper. weil deine Seele leidet. Parce que ton âme, elle est dans la douleur. Und darum ist es dort so wichtig zu schauen, was Gott über mich sagt. Et là, c'est tellement important de regarder qu'est-ce que Dieu, il dit à mon sujet. Dazu muss ich das Wort Gottes kennen. Pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Ich muss vertraut sein mit dem, was er sagt. zu Il mir. faut avoir l'habitude de connaître ce qu'il nous dit. Ich muss mir bewusst machen, dass Gott mich liebt Il faut être conscient que Dieu, il m'aime und das hat nichts mit meinem Erfolg zu tun. et que ça n'a rien à voir avec mon succès. Gott liebt mich, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Dieu, il m'aime que je sois dans le succès ou dans l'échec. Und ich musste mir bewusst machen, dass Gott mich liebt, Et moi, je devais me rappeler que Dieu, il m'aime, selbst wenn ich den Rest von meinem Leben nichts mehr auf die Reihe kriege. même si dans ma vie, je pourrais accomplir rien d'autre. Nicht, dass ich das erwarte, Pas que j'attendais ça, aber die Tatsache stimmt, dass Gott mich liebt. mais le fait est que Dieu, il m'aime. Wann hat Gott über Jesus Christus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen Quand habe? est-ce que Dieu a dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé toute ma joie? Wie viele Wunder hat Jesus dort bereits getan? Combien de miracles Jésus avait-il accompli à ce moment-là? Zero. Zéro. Wie viele Kranke hat er geheilt? Combien de malades avait-il guéri? Zero. Wie viele Leute zu Jüngern gemacht? Combien de personnes avait-il en fait ses disciples? Zéro. Und dort sagt Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Et- Das ist deine Et Identität. dans cette période, Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, c'est ton identité. Und all die herrlichen Dinge, die du machst in den nächsten 3 Jahren, Et toutes les choses glorieuses que tu vas faire dans les 3 prochaines années, all die Not und die Schmerzen, durch die du gehst, toutes les difficultés et les douleurs que tu vas traverser, ändern nichts daran. ne changeront rien à ça. Du bist mein geliebter Sohn, Tu es mon fils bien-aimé. meine geliebte Tochter. Tu es ma fille bien-aimée. Im Psalm 139, wir gehen jetzt nicht dorthin, Dans le psaume 139, dort sagt Gott, da sagt der Psalmist, der David, le psalmiste, donc David, il dit, dass er anerkennt, wie wunderbar und herrlich Gott ihn gemacht hat. il dit qu'il reconnaît comment Dieu a fait des choses de manière merveilleuse, Im Mutterleib gewoben, qu'il a été tissé dans le ventre de dass sa mère, dass er bei ihm ist, ganz egal wo er ist und in welchem Zustand que er ist. Dieu est auprès de lui, peu importe où il est et peu importe dans quel état il est. Solche Dinge helfen dir, Toutes ces choses, elles t'aident. wieder als Kind zum Papa zu kommen Elles t'aident quand tu es l'enfant de Dieu à revenir vers ton und in dein Père Herz auszuschütten. et de lui donner ton cœur et de déverser ton cœur à lui. Ein dritter Punkt. Un troisième principe. Wo hat Gott mich hingestellt und mit wem hat Gott mich verbunden? Où est-ce que Dieu m'a placé et avec qui est-ce que Dieu m'a mis en lien? Ich habe in dem Zustand nichts verstanden, was da passiert. Dans cette circonstance, je ne comprenais rien à ce qui arrivait. Ich hatte keine Erklärung, J'avais aucune explication. aber eines habe ich gewusst. Mais une chose, je savais.
Ich habe mir das nicht selber ausgesucht. Je savais que moi, j'avais pas choisi ces choses-là. Ich bin da, weil Gott mich dort eingesetzt hat. Je suis là parce que Dieu m'a placé là. Ich bin da, weil Gott das so bestimmt hat. Je suis là parce que Dieu l'a choisi ainsi. Und wenn Gott es so bestimmt hat, Et si Dieu l'a choisi ainsi, ja, dann kann doch nicht ich hergehen und sagen, mir reicht's, jetzt suche ich mir was anderes. dans ce cas-là, moi, je peux pas venir et dire ah non, c'est bon, j'en ai marre, je choisis autre chose. Dann bleibe ich dort, bis Gott mir was anderes sagt. C'est là que je reste là jusqu'à ce que Dieu il me dise d'aller Oder sagt, ailleurs okay, jetzt kannst du weiterziehen. ou que Dieu me dise maintenant tu peux aller dans un nouvel endroit. Halte die Richtung. Garde la direction. Es gibt also ein gewaltiges Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Il y a donc un exemple assez violent dans la Seconde Guerre mondiale. Im Zweiten Weltkrieg bei den Seeschlachten Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres qui avaient lieu dans la mer, haben die Nazis eine Technik entwickelt. les nazis en fait avaient développé une technique. Sie haben künstliche Nebelfelder angelegt. Ils ont mis en place de la brume artificielle. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aucune idée comment ils ont fait Aber die ça. feindlichen Schiffe sind gekommen und in diesen Nebel hineingefahren Mais les ennemis, ils sont venus et ils ont traversé cette brume und haben nichts mehr gesehen. et ils n'ont plus rien réussi à voir. Und weil sie nichts gesehen haben, haben sie gedacht, oh, da ist ein Schiff auf der Seite. Et parce qu'ils n'arrivaient plus rien à voir, ils se disaient Und ah là haben auf die andere Seite gelenkt. il y a un bateau de ce côté-là. Du coup, ils ont changé la direction Und mehr Schiffe sind gesunken durch diese Zusammenstöße et wie beaucoup durch plus de bateaux ont une collision et ont coulé à cause de ça. Und die Alliierten haben Schiff verloren. Et les Alliés ont perdu des bateaux Bis nombreux einer à die cause de ça, geniale Idee gehabt hat jusqu'à ce qu'une personne a une idée brillante. und gesagt hat, ihr habt einen Kurs, den ihr fahrt. Et cette personne a dit, vous avez une direction et vous la gardez. Und wenn der Nebel kommt Et s'il y a de la brume qui arrive, und wenn ihr nichts mehr seht, et même si vous ne voyez plus rien, dann fahrt ihr diesen Kurs weiter. mais vous continuez, vous gardez le cap. Hört nicht, was da kommt, denkt nicht, was da sein kann. N'écoutez pas ce qui se dit à gauche ou ce qui se dit à droite, Jeder hält seinen Kurs. mais chacun garde son cap. Und so sitzt jedes einzelne Schiff durch diese Nebelwand durch Et c'est pour ça que chacun de ces bateaux traversait cette brume und nicht ein Schiff ist mehr gesunken. et pas un autre bateau a coulé. Und das Problem mit uns Christen ist, Et le problème pour nous chrétiens, c'est dass es, que, wenn es schwierig ist, herausfordernd, quand il y a des difficultés ou des défis, dann fangen wir an, den Kurs zu on ändern commence à changer de cap. und landen manchmal ganz woanders, wo Gott uns haben Et will. on atterrit dans un endroit totalement différent que ce que Dieu avait prévu pour nous. Halt fest an dem, was Gott gesagt hat, wozu er dich berufen hat. Accrochez-vous aux paroles que Dieu vous a données là où il vous a appelé. Und wenn Gott was anderes will, sagt das dir. Si Dieu il t'appelle à faire autre chose ou Und à sagt, être okay, ailleurs, jetzt il te ist dit, Zeit, geh woanders il te hin, zieh dira, weiter. c'est une nouvelle saison, va ailleurs, fais autre chose. Änder nicht den Kurs, wenn du keine Ahnung hast, Ne wohin. change pas le cap si tu ne sais pas où aller. Im Nebel bist, nicht mehr weißt, Si was tu du es tun dans la sollst. brume et que tu ne vois pas. Geh Schritt für Schritt weiter, weil Fais pas Gott à wird pas. diesen Nebel lichten. Et Dieu, il va te libérer de la brume. Nimm in Anspruch, Il faut que tu prennes à cœur dass Gott dich mit Geschwistern zusammengestellt hat. que le fait que Dieu il t'a placé avec des frères et sœurs. Wir haben oft die Tendenz, wenn es schwierig wird, Souvent, on a cette tendance, quand les choses deviennent difficiles, dass wir uns isolieren und zurückziehen qu'on s'isole et qu'on se retire des autres und versuchen, es irgendwie mit Gott auszumachen. et qu'on essaye de se débrouiller seul avec Dieu. Manches daran ist okay, Certaines choses sont OK, aber bleib in der Gemeinschaft. mais reste dans la communauté. In den Sprüchen heißt es, ein Bruder wird für die Not geboren, eine Schwester. Dans les proverbes, il est dit qu'un frère, il est né dans la difficulté, on le trouve dans la difficulté. Wir stehen zusammen und gehen zusammen vorwärts. Nous nous tenons ensemble et c'est ensemble qu'on avance. Red mit Leuten, lass für dich beten. Parle avec des personnes, permets à des frères et sœurs de prier pour toi. Nimm dich nicht, isolier dich nicht, Ne t'isole pas, weil dann bist du ein leichtes Opfer. parce für que den dans Feind. ce cas-là, tu es une proie facile pour l'ennemi. Wenn ich nicht geistige Familie gehabt hätte, Si moi, je n'avais pas eu une famille spirituelle, die Gemeinde, l'Église, aber auch die größere geistliche mais Familie, aussi la famille spirituelle plus étendue, die mir immer wieder gesagt haben, du machst es gut, Gott ist bei dir. des personnes qui m'ont dit, ce que tu fais, c'est bien, Dieu, il est avec toi. Weil ich solche Geschwister gehabt habe, stehe ich heute noch hier. C'est parce que j'avais de tels frères et sœurs que je me tiens aujourd'hui devant vous. Alleine hätten wir es nicht geschafft. Aujourd'hui, seul, on n'aurait pas réussi. Und der letzte Punkt,
Le dernier principe, Schau auf die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. regarde les promesses que Dieu t'a données. Manchmal schaut es so aus, als ob das alles den Bach runtergehen würde. Parfois, on a l'impression qu'il y a tout qui coule sans sens. Aber seine Verheißungen sind Ja und Amen. Mais ses promesses sont oui et amen. Schau dir an, wo Gott zu dir gesprochen hat. Rappelle-toi les moments où Dieu t'a parlé, Durch Prophetien, durch sein Wort, wie auch immer. au travers des prophéties, au travers de sa parole. Wo ist der rote Faden, der sich da durchzieht? Quel est le fil rouge qui se tire au travers de ça? Nicht jede einzelne Prophetie kann man 1:1 nehmen. On ne peut pas juste prendre une seule prophétie comme ça et l'isoler. Aber zusammen siehst du diesen roten Faden und weißt, das ist Gottes Reden zu mir. Mais ensemble, quand tu les prends ensemble, tu vois que ça, c'est le fil rouge de ce que Dieu est en train de dire sur ta vie. Stell dich darauf. Regarde ça. Halte fest. Accroche-toi à ça. Such dir jemanden, der mit dir auch diese Dinge proklamiert und betet. Trouve-toi une personne qui va te proclamer ces choses-là, qui va te rappeler ces choses-là, qui va prier ces choses sur toi. Das gilt für dich persönlich, aber auch für die Gemeinde. Ça peut être pour vous personnellement, mais aussi pour vous en tant qu'Église. Im Römer 4, En Romains 4, Vers 18 versets 18 bis 21 jusqu'à 21, spricht die Bibel über den Abraham. la Bible parle de Abraham. Und die Bibel sagt uns, dass Abraham Gott geglaubt hat, obwohl es keine Hoffnung mehr gegeben hat im Natürlichen. Et la Bible dit que Abraham, il a cru Dieu alors qu'il n'y avait aucune preuve dans le côté physique. Und diese Situation Et cette situation seinen Glauben nicht kleiner gemacht, n'a pas rapetissé la foi sondern das d'Abraham, heißt, sein Glaube ist sogar noch gewachsen, mais sa foi a même grandi weil wusste, parce qu'il savait dass Gott seine Verheißungen wahr macht parce qu'il savait que Dieu allait accomplir ses promesses und dass das, was nicht da ist, et que ceux qui n'étaient pas là, hervorruft, als ob es da wäre. Dieu va l'appeler à l'existence comme si c'était déjà là, Ins Leben ruft. de le créer, l'appeler à l'existence. Mit deinen Verheißungen kämpfst du den guten Kampf des Glaubens. Avec les promesses de Dieu, tu combats le bon combat de la foi. Lass dich nicht abbringen davon. Ne te laisse pas détourner de ça. Schau auf die Verheißungen, Regarde les promesses, schau auf die Belohnung, auf die Zukunft, die Gott für dich hat. regarde les récompenses, regarde le futur que Dieu a pour toi. Und sei dir bewusst, du bist dabei, wenn er wiederkommt. Et rappelle-toi que tu seras là quand il revient. Und es wird ein herrlicher Tag Et werden. ça sera un jour glorieux. Weißt du, wie das sein wird, wenn all die Mühe, all dieses Arbeiten, all dieses Gehen im Glauben, Est-ce que tu sais ce qui se passera lorsque tous ces efforts, toute cette de marcher dans la foi, tout ce travail, sich auf einmal erfüllt, weil du ihn siehst, quand d'un coup Angesicht zu Angesicht. toutes ces choses-là vont s'accomplir parce que tu vas le voir de face à face. Und weil er zu dir sagt, komm her zu mir, du guter, treuer Knecht. Parce qu'il va te dire, viens à moi, toi, fidèle et Mit bon wenigen serviteur. warst du treu, ich werde dich Avec für vieles peu, tu étais fidèle, je vais te confier beaucoup plus. Amen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. J'aimerais juste prier pour nous. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus, ich danke dir, je te remercie dass du für uns am Kreuz gestorben que bist, tu es mort pour nous à la croix, dass du am Kreuz gesühnt hast für unsere Sünden qu'à la croix tu as porté tous und nos dass du in péchés Herrlichkeit auferstanden. et que c'est en gloire que tu es ressuscité. Herr, ich danke dir für diese großartige Ewigkeit, die wir vor uns haben. Seigneur, je te remercie pour cette éternité incroyable qu'il y a devant nous, Mit dir gemeinsam in aller Ewigkeit in dieser Herrlichkeit leben zu que dürfen. nous puissions vivre dans cette éternité en gloire avec toi. Hilf uns immer wieder, Heiliger Geist, Aide-nous encore et encore, Saint-Esprit, dass wir Gott so sehen, wie er wirklich ist. que nous puissions voir Dieu comme il est vraiment, Dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. que nous puissions nous voir nous-mêmes comment toi, Dieu, tu Und ich nous vois. setze im Namen Jesus Christus Et dans le nom de Jésus, diese göttliche Sichtweise frei in deinem je Herzen. libère cette vue divine de toi, de Dieu dans ton cœur. Komm an gegen jeden Nebel, gegen alles, wo der Feind diesen Blick verdunkeln will. Je viens contre toute opposition, toute brume que l'ennemi essaye d'utiliser. Und ich proklamiere, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt. Et je proclame que ça tombe comme des écailles de tes yeux Und du siehst, wem du dienst. et que tu vas voir qui tu sers. Und du siehst, wie sehr der dich liebt, den Et du que tu dienst. vas voir que celui qui tu sers, à quel point il t'aime. Gib uns eine Offenbarung, Herr, wo du uns hineingestellt hast. Donne-nous cette révélation, Seigneur, d'où tu nous as placés.
Und wenn noch Leute da sind, die nicht sicher sind, ob das ihr Platz ist, sprich zu ihren Herzen. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas encore sûres où est leur place, parle à Zeig leur ihnen cœur. den Platz auf, wo du sie hingestellt hast. Montre-leur la place où tu vas les placer, Seigneur. Und hilf ihnen dort treu zu sein Aide-les à être fidèles dans ce lieu und mit Leidenschaft dir zu dienen. et à te servir avec passion. Danke, Herr, für die Menschen, mit denen du uns verbunden hast. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes avec lesquelles tu nous as mis en Wir relation. sind keine Arbeitsgemeinschaft. On n'est pas une communauté de travail. Wir kommen nicht als Kirche zusammen, On ne vient pas en tant qu'église, sondern wir kommen als Geschwister mais zusammen, nous venons comme frères et sœurs als ensemble, Familie comme zusammen. famille. Und wir danken dir für Et unsere nous te geistliche Familie. remercions pour notre famille spirituelle. Und danke, dass du deine Verheißungen immer wieder lebendig hältst Et in unseren Herzen. merci, Seigneur, que tu gardes tes promesses en vie et actives dans notre cœur. Und ich verbiete dir, Feind, es zu rauben, Et dans le nom de Jésus, l'ennemi, je t'interdis de voler ça, sondern dass diese Verheißungen Tag für Tag uns vor Augen sind. mais que nous puissions garder ces promesses devant nos yeux jour après jour. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Christina. Ouais, c'était superbe. En plus, on lui a donné le microphone un peu plus lourd, donc bravo, hein, les bras sont forts maintenant. Est-ce que vous avez reçu quelque chose de ce message? Il y avait 4 points, si j'ai bien compris. La première, c'est de connaître Dieu, sa nature, qui il est, comment il agit. Parce que dès qu'on connecte avec ça, on sait comment il nous voit. Et comme ça, on connaît qui nous sommes et le reste suit. Donc, merci, Marcus, Nelly. Thank you very much. C'était super. On peut les applaudir encore. Merci. Et je sais que cette question de placement, souvent, est vraiment difficile. Il y a pas mal de gens dans le corps de Christ qui sont plutôt comme les papillons. Ils piquent des fleurs là, ils piquent des fleurs là, ils piquent des fleurs là. Ils aiment bien de ne pas être enracinés de quelque part. Et ils disent, ouais, je bois ou je vois la boisson. Mais le seul problème avec cette manière de vivre la vie chrétienne, c'est qu'on ne n'enracine pas dans plus profonde. Il n'y a pas de grand arbre qui est planté là et un an plus tard replanter quelque chose de quelque part et après replanter. Tu imagines, ça ne produit pas de fruits, ça ne produit rien. Et si on a cette mentalité de ne pas être placé dans le corps de Christ où on doit être placé et laisser nos racines approfondir, on ne va jamais porter le fruit que Dieu a prévu pour nous, a prévu pour nous. Donc c'est pour ça que c'est très important, pas juste de savoir où est ma place, par exemple, église locale, mais quel est mon rôle à jouer? Comment je peux être utilisé par le Seigneur dans cet emplacement, etc. Donc j'aimerais bien juste terminer avec une prière de bénédiction sur nous tous. Et comme ça, on peut parler avec les uns les autres après, avec un peu de café ou la pâtisserie. OK? Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ta présence aujourd'hui. Merci que tu nous as parlé à travers nos frères, notre sœur d'Autriche, et que tu nous soulignes quelque chose dans nos vies. Et je prie surtout, Seigneur, pour les gens qui sont dans cette saison en train de se battre contre l'isolation. Seigneur, qu'ils puissent entendre la voix de Dieu dans ce moment, de trouver les frères et les sœurs dans un petit groupe, dans le culte de dimanche, dans un moment de prière avec les autres, et vraiment s'entourer avec les gens qui vont les aimer et vraiment éteindre la grâce et l'amour de Dieu. Merci Seigneur que tu casses ce rythme, cette cycle vicieux de retourner en isolation chaque fois on fait une faute ou on tombe ou on est tenté. Qu'au lieu de ça, on commence à tourner vers les frères et les sœurs. Et je bénis
notre Église. Je bénis les frères et les sœurs dans la joie du Seigneur, dans la communion fraternelle et dans les choses profondes de comprendre qui est notre Dieu, qui peut transformer nos vies. Donc, bénis chaque personne avec une révélation profonde cette semaine, avec la protection et la provision de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. OK, merci bien à tout le monde. Bon dimanche et bonne semaine. N'oublie pas, participer dans un petit groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou demander à Anthony aussi. Soyez bénis.